suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va aborder l'application du message-jeu. Pour commencer, je vais faire une distinction entre le message-jeu et le message-tu, ce sont des termes que je vais employer durant ces vidéos. Le message-tu est un message centré sur l'enfant qui va souvent accuser « tu as mal fait, tu n'aurais pas dû, tu n'es pas gentil ». Le message-jeu est centré sur le parent. Voilà ce que je ressens, voilà ce que ça me fait, voilà la conséquence que ça a pour moi. Voici quelques exemples concrets de message-tu et de message-jeu. Regarde-moi ce bazar, tu es tellement désordonné. T'as encore cassé un verre, t'es vraiment maladroit. Ce désordre me fait sentir mal à l'aise chez moi. Je tiens beaucoup à cette vaisselle, c'est important qu'on en prenne soin pour moi. Revenons maintenant à l'application du message-jeu. Pour qu'il soit le plus efficace possible, on va le décomposer en 3 parties. Premièrement, on décrit le comportement de l'enfant qui pose problème. Deuxièmement, on explique notre ressenti face à ce comportement. Et troisièmement, on explique la conséquence concrète que ce comportement a pour nous. Pour illustrer, je vous propose quelques exemples concrets. Quand tu rentres tard et que tu ne me préviens pas, j'ai peur. Je me dis qu'il t'est peut-être arrivé quelque chose. Quand tu rentres avec tes chaussures mouillées, ça m'embête beaucoup parce que ça salit tout le sol et il va falloir tout nettoyer. Quand tu utilises le feutre sur la table, je suis très embêtée parce que c'est très difficile à nettoyer. Si on se met à la place de l'enfant, on voit tout de suite que ce genre de message est beaucoup moins blessant qu'un message qui dit « T'as encore tout sali, pourquoi t'as fait ça ?» Maintenant qu'on a vu comment bien construire son message-jeu, on va voir les erreurs qui sont fréquemment commises quand on commence à utiliser le message-jeu. Parfois, les parents sont tellement habitués à utiliser des messages tu que même quand ils essaient de passer au message jeu, ils utilisent un message tu déguisé. Par exemple, quand tu utilises le feutre sur la table, je suis très en colère, t'es en train de tout salir comme d'habitude. Lorsque les parents commencent à utiliser le message jeu, ils vont facilement se focaliser sur tous les sentiments négatifs. Par exemple, quand je rentre dans la salle de jeu et que je vois les cubes par terre, je suis embêtée parce que j'ai peur de marcher dessus et de me faire mal. Quand je rentre dans la salle de jeu et que je vois que tu as fait un effort pour te ranger, ça me fait très plaisir parce que j'aime que la maison soit ordonnée. Par contre, il y a encore des cubes par terre et j'ai peur de marcher dessus et de me faire mal. Lorsque les parents commencent à utiliser le message jeu, ils vont avoir tendance à exagérer ou atténuer leurs sentiments réels. Par exemple, quand tu sors dehors sans ton manteau, je suis furieuse. Quand tu sors dehors sans ton manteau, je suis embêtée et j'ai peur que tu tombes malade. Quand tu tapes le bébé, je suis ennuyée, il aime pas ça. Quand tu frappes le bébé, ça me met en colère. Il a mal et il peut pas se défendre. Dans le dernier exemple que je vous ai montré, le parent exprime sa colère en message jeu. C'est un point que j'aimerais approfondir, je l'approfondirai dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, j'aimerais également vous parler des réactions de l'enfant à vos messages jeux qui ne seront pas forcément celles que vous attendez. Je vais donc vous laisser ici et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui finira de vous parler de l'application du message jeu. Encore une fois, je remercie tout particulièrement les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui me suivent régulièrement. N'hésitez pas à aller voir la description de ma vidéo. Vous y trouverez ma page Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt.